Bonjour tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo top du mois de mai et de juin. J'en ai pas fait en juin parce que j'avais pas beaucoup de temps et en plus tous les produits que je me suis offert etc ou que j'ai reçus, je les ai plutôt reçus en fin de mois qu'en début, donc du coup c'était un peu compliqué de faire des favoris en ayant testé le produit une seule fois. J'aime pas trop ça, j'aime bien me faire un avis vraiment très complet. Donc je reviens avec 2 mois d'un coup et j'espère que ça vous plaira. Je vais commencer comme d'habitude avec la beauté et j'ai testé vraiment pas mal de choses qui m'ont vraiment convaincue à presque 100%. Et la toute première chose, c'est une brosse nettoyante. Ça fait un moment que je cherche à m'offrir une brosse nettoyante, mais avec la Clarisonic qui est une des plus populaires et puis évidemment il y en a d'autres je savais pas vraiment quoi faire, je trouvais que le prix était élevé, c'était presque 200 € toutes les brosses nettoyantes qu'on voit un peu partout sur les chaînes YouTube, les blogs, etc. Et j'avais vraiment pas envie de mettre ce budget là, mais en même temps j'avais vraiment envie de faire quelque chose parce que je me suis dit j'arrive plus à rien avec ma peau, donc faut tester. Voilà, faut tester, il n'y a que comme ça qu'on saura. Et je suis tombée sur un code promo de 70% sur le site Vanity Planet et je me suis offert la Spin Brush qui m'est revenue à 41 € avec les frais de port et qui se présente comme ceci. Je vous la montre quand même. Voilà, alors c'est une brosse nettoyante qui en plus est hyper jolie, j'ai trouvé qu'elle était hyper sympa, c'est classique quoi, une brosse nettoyante, c'est pas non plus un objet hyper design, mais je l'ai trouvée quand même jolie, qui est vendue avec, ça c'est l'avantage parce que ce n'est pas le cas de toutes les brosses, 4 embouts différents. Le premier embout c'est l'embout corps, qui se présente comme ceci, c'est très simple, vous l'accrochez comme ça, voilà. Je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci, c'est le seul d'ailleurs, donc je ne sais pas vraiment ce que ça donne, si ça fait vraiment un effet doux sur la peau, si on sent vraiment une différence, donc je vous en reparlerai sûrement, je ferai un update de ma routine beauté, etc. Il y a un deuxième embout qui est un embout nettoyant, tout simplement, que j'utilise le plus souvent, qui est comme ceci, blanc. Le troisième embout c'est un embout exfoliant qui est gris du coup ici et qui est un peu plus du coup dur au niveau du poil mais qui n'est pas agressif pour autant. Et le quatrième c'est un embout qui est en fait destiné aux zones sèches que j'ai déjà testé plusieurs fois d'ailleurs, donc les coudes, les genoux, les talons, enfin les pieds, donc voilà. Alors déjà au niveau du packaging je trouve ça hyper joli, c'est envoyé dans cette petite boîte. Je trouve qu'au niveau du prix il n'y a vraiment rien à redire, 41 €, bon évidemment il faut profiter de la promo de 70%, sinon c'est je crois 100 $ la brosse. Ce qui reste raisonnable par rapport à la Clarisonic qui est vendue je crois avec un seul embout il me semble. Et après il faut prendre les embouts à part si on en veut des différents. J'ai vraiment adoré utiliser cette brosse, donc depuis fin mai je crois que j'utilise, parfois tous les soirs, parfois j'alterne certaines semaines, un jour sur deux, ça dépend de l'état de ma peau, ça dépend si j'en ai envie ou pas, voilà. Ce que je fais c'est que voilà, j'essaye quand même de pas trop en abuser parce que c'est quand même une brosse qui va vraiment en profondeur malgré que le masque, enfin que l'embout nettoyage soit quand même assez doux, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut quand même faire attention, du coup les masques je le fais tous les 2 jours, donc du coup voilà, celui-ci je l'utilise avec mais pas forcément tout le temps. Mais voilà, je suis hyper contente de cette brosse nettoyante. Si jamais je vois un code promo, je vous en mettrai un en barre d'infos parce que je pense que ça peut être vraiment très très bien pour celles qui ont envie de tester une brosse nettoyante mais qui n'ont pas forcément le budget pour une Clarisonic ou un autre modèle très cher. Donc voilà, je suis ravie. Le deuxième produit beauté que j'ai adoré, vous le savez, j'utilise beaucoup de mousse nettoyante pour nettoyer mon visage et la dernière en date était la The Body Shop Eau Tea Tree dont je ne supportais absolument plus l'odeur, qui était une mousse nettoyante qui était correcte mais c'était pas non plus à se taper le cul par terre. Mais du coup je me suis orientée dans ma boutique bio et j'ai opté pour le Cattier Paris, la mousse nettoyante visage à la rose bleuée, qui est un produit bio 100% savon, pardon, sans sulfate, qui convient à tous les types de peau, que j'ai payé je crois 10 €. Et
qui se présente comme ceci. J'en entends parler depuis des mois, mais teste les Cartier, elles sont géniales, etc. Et je suis contente d'avoir écouté pour une fois les conseils que j'ai pu lire ailleurs. Et je suis vraiment ravie. C'est une excellente mousse nettoyante. Elle s'appelle Nuage Céleste et je trouve effectivement que c'est une description qui est parfaite parce que c'est hyper léger, hyper doux, hyper... voilà, c'est très très frais, ça fait du bien à la peau, donc j'ai vraiment rien à redire de cette mousse nettoyante. Je suis vraiment contente d'avoir cédé pour celle-ci et pas une autre. Voilà, si jamais vous cherchez une mousse nettoyante, celle-ci est vraiment tip top. Le troisième produit beauté dont je voulais vous parler, mesdames, messieurs, c'est le gel d'aloe vera. Alors le gel d'aloe vera, c'est quelque chose que je connais. Mais celui-ci, absolument pas. Je l'ai trouvé chez Nature et Découverte. C'est un gel réparateur qui se présente comme ceci, que j'ai payé, je crois, 8 euros, enfin 7,95 € exactement. Et ce truc, mais oh mon Dieu, c'est une petite merveille pour la peau. Voilà, c'est juste incroyable. C'est un gel qui est hyper hydratant. J'ai l'impression qu'il m'hydrate vraiment la peau, qui répare ma peau, donc qui enlève toute la dilatation de mes pores parce que moi c'est vraiment flagrant chez moi. C'est hyper apaisant, hyper frais. Ça a une texture mais t'as jamais vu ça quoi. Bah, une texture gel du coup mais hyper fraîche. C'est genre tu l'étales sur ta peau et c'est hyper agréable en fait. Et particulièrement avec les saisons comme ça qui arrivent, le soleil qui a l'air de pointer le bout de son nez un peu plus que 5 minutes dans ma région. Et donc quand tu l'étales, ça te laisse, une fois que c'est sec, une espèce de film. Tu sens que c'est un film qui te répare, ça ne te tire pas la peau, c'est hyper frais, je sais pas comment expliquer. Juste faut le tester parce que voilà, c'est tip top. Il est complètement rentré dans ma routine pour le coup, donc je ferai je pense un update comme je vous l'ai dit sur ma routine beauté parce que voilà, je valide à 3000%. Je poursuis avec la beauté et j'ai testé un gel douche gommage de la marque Lavera que j'avais un moment dans mon stock et je me suis dit il faut que je le teste, qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un produit que j'ai jamais testé en fait. J'ai déjà testé un gommage gel douche de la marque Alverde qui m'avait pas spécialement convaincue, donc j'ai voulu laisser une chance à Lavera qui est une marque vegan bio absolument dingue que j'aime de tout mon cœur et qui ne coûte absolument rien du tout en Allemagne. Et alors déjà j'ai été attirée par le packaging que je trouve plutôt pas mal. Ensuite j'ai été attirée par l'odeur. Alors, je crois que j'avais fait la traduction, mais en tout cas c'est au café vert, au romarin. Enfin, c'est une odeur très particulière. Mais moi j'en suis folle. En fait j'ai l'impression que par derrière il y a du citron. Alors c'est pas du tout marqué dans la composition, hein. J'ai fait la traduction allemande mais il n'y a pas l'air d'avoir du citron. Mais ça sent, mais alors ça sent terriblement bon. Alors j'étais hyper surprise parce que du coup ça m'a fait rire. J'ai vu ce produit sur la chaîne de Colline qui a dit que ce truc puait. Alors je sais pas, on ne doit pas avoir les mêmes goûts au niveau des odeurs de gel douche ou les odeurs en général. Mais moi je trouve qu'il sent terriblement bon. J'adore cette odeur, je suis absolument fan, mon copain est hyper fan aussi. Après, au niveau de ce qui est gel douche, bon, un gel douche pour moi c'est un gel douche qui te lave quoi, correctement, qui te nettoie bien, t'as la peau propre et puis voilà. Par contre, au niveau de l'action du peeling qui est marqué ici, c'est ce qu'on vend en fait dans ce produit, je trouve pas que ce soit hyper efficace. Je m'attendais vraiment déjà à des plus gros grains qui vraiment me permettent de peeler entre guillemets ma peau et là pour le coup c'est très léger. La texture est hyper étrange en fait, c'est un truc, je sais pas, c'est une espèce de pâte gel, je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais avec des grains en fait à l'intérieur. C'est des tout petits grains, du coup je les sentais pas vraiment sur ma peau. Donc je vous dirais que c'est un gel douche efficace, mais qu'au niveau de tout ce qui est marketing sur le peeling, on pourra repasser. Mais c'est un bon gel douche, voilà, que je conseille. Et puis voilà, c'est pas très cher. Si tu payes ça 10 balles, parce que en fait dans les magasins bio en France ils proposent du Lavera, donc tu peux le trouver je pense, mais ils vont te le vendre 9 balles et je pense que si t'as pas l'action peeling tu pètes plus un cap qu'avec 4 balles quoi, même 3 balles.
Voilà, donc voilà, bon gel douche, mais c'est pas exceptionnel non plus, mais je le mets dans mes favoris vraiment parce que c'est l'odeur quoi. Le truc sent tellement bon que c'est hyper efficace. Enfin, je sais pas, tu te sens toute fraîche. C'est ça en fait qui m'a plu, c'est que c'est hyper frais. Je suis en train, pardon, de faire une dissertation sur un gel douche, mais voilà quoi, à part l'action peeling marche pas, ce truc est une tuerie quoi. Enfin, voilà. Se contenter des petites choses simples et être en amour pour un gel douche, c'est Virginie tout craché. Je poursuis avec un fond de teint. Vous savez peut-être, j'utilise le 3 en 1 de chez Clinique qui est le le Beyond Perfecting, pardon. J'étais hyper fan jusqu'à présent de ce fond de teint qui était pour moi un indispensable, mais je sais pas, j'ai l'impression que je fais un rejet de ce fond de teint, je sais pas, je n'arrive plus à l'apprécier. Genre je l'ai tellement mis parce que c'est mon deuxième Beyond Perfecting quand même, j'ai vidé 2 petits tubes, enfin l'autre est presque vide mais pas totalement. Et je sais pas, ma peau ne le supporte plus, je sais pas, c'est peut-être lui qui me crée des boutons, j'en sais rien. Mais je ne l'aime plus autant qu'avant. Donc je me suis dit que j'allais tester un autre fond de teint et j'ai opté pour le Air Matte de chez Bourjois, tenue 24 heures, qui se présente comme ceci. J'ai pris la teinte vanille, la teinte 02 et je suis en amour, mais alors en amour de ce fond de teint. On m'en avait parlé, d'ailleurs c'est Clémentine du blog et de la chaîne Qui aime Astuce, si elle passe par là, qui m'en avait parlé lors du meet-up qu'elle avait fait avec Camille au printemps de Metz, donc de ma ville. Et elle m'avait dit, tu verras, c'est vraiment un très chouette fond de teint. Par contre au niveau des teintes, je trouve que c'est un peu orangé, donc voilà, à voir. Et je me suis dit, bon, voilà, je regarde sa chaîne, j'adore cette fille hyper pétillante. Je vais écouter ce petit conseil et je vais tester ce fond de teint. Alors, ce truc, merci vraiment Clémentine, parce que en plus d'être juste au top, ce truc sent mais terriblement bon. Genre tu l'appliques au doigt comme ça et tu prends ton pinceau pour l'appliquer, tu sens une odeur s'échapper. Voilà, il est hyper léger en plus, je trouve que je ne le sens absolument pas, contrairement au Beyond Perfecting qui est tellement couvrant qu'au bout d'un moment en fin de journée, ok il tient mais tu le sens sur la peau. Celui-ci hyper léger, je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle Air. Voilà, je trouve qu'il est, quand il est très bien estompé, ça fait vraiment un effet allé hyper agréable. Par contre moi au niveau des teintes, j'ai pas eu de soucis sur le côté orange, voilà, ça m'a pas paru hyper flagrant. Donc voilà, je suis hyper contente. Si vous cherchez un bon fond de teint, je vous le conseille. Je termine la beauté avec mon dernier produit, si je dis pas de bêtises, oui. C'est un mascara que j'ai reçu de la part de la marque Hound, que j'ai testé, que j'ai complètement approuvé. Il s'appelle Only Lashes, il se présente dans un packaging très minimaliste, très simple. J'adore ce mascara, il est juste terrible. J'ai fait un article sur le blog, je vous le mettrai en barre d'infos. Je suis absolument fan, je ne connaissais absolument pas la marque Hound Color. Absolument pas, genre jamais entendu parler. Pourtant j'ai vu des filles qui en parlaient en disant ouais j'adore leurs produits etc. Moi je suis passée totale, mais alors totale à côté. Mais en tout cas je suis hyper contente de ce mascara, c'est vraiment tout ce que j'attends d'un mascara. J'avais testé le mascara bio qui était hyper satisfaisant et je trouve que voilà, je suis contente de l'avoir testé, d'avoir découvert cette marque. Voilà, je connais que ce produit et le recourbe-cils, donc jusqu'à présent j'ai pas un panel de choix pour vous dire que c'est la meilleure marque du monde, mais en tout cas je suis hyper contente de ce produit. Je poursuis avec le random, j'ai quelques petites choses à vous présenter dans tout ça, hein, voilà. Et la première chose, c'est une petite merveille. Mais alors une merveille, tu n'as pas idée. Je suis passée chez Nature et Découverte qui est un peu mon QG en fait quand je suis en pause repas et que je travaille à Metz. Je me suis dit ah bah tiens je vais goûter. Il y avait un espèce de truc avec de l'eau comme d'habitude et d'habitude c'est du thé traditionnel. Et là il y avait des pots à côté comme des énormes pots de confiture et en fait il fallait mettre une petite cuillère dans de l'eau chaude, laisser infuser et boire. J'ai même pas en fait cherché à savoir ce que c'était, j'ai tout de suite commencé à goûter et là, mais alors la révélation gustative mon gars, tu n'as pas idée comme c'était trop bon. Ce pot c'est une infusion en gelée, j'avais goûté celui au yuzu, ça se présente comme ça.
Mais mon Dieu, ce truc est trop bon. J'en prends quasiment tous les matins un petit verre avec de l'eau bouillante et une cuillère ou deux en fonction de la quantité d'eau que je mets de gelée de yuzu. Tu laisses infuser tout ça et c'est juste mais trop bon. C'est déjà ça sent. Putain, il est bien fermé ce truc. Déjà ça sent hyper bon. Le yuzu c'est un citron qui vient des pays asiatiques, si je dis pas de bêtises. Je m'informerai avant de publier cette vidéo, je vous mettrai les infos en barre d'infos parce que dire des conneries ça va 2 minutes. Mais c'est hyper bon en plus. Mais même comme ça quoi, c'est terrible. Voilà, c'est terrible, je vous le dis, c'est hyper bon. Je sais pas, j'ai pas trop lu ce qu'il y avait marqué dessus. C'est à base de citron de Corée frais, de l'eau, du miel, l'extrait de citron coréen. C'est hyper bon. Voilà, j'ai rien à dire. Et en plus, je viens de voir dessus, désolée j'ai des blancs un peu, mais en fait on peut le mettre directement sur une tartine ou pour pâtisser sur un gâteau ou mélanger à un yaourt nature. Donc j'ai bien envie de tester ça aussi, mais en tout cas en infusion c'est vraiment tip top. Un autre favori random, toujours dans la même catégorie, c'est le nouveau thé de chez Greenma que j'ai reçu très récemment, que j'ai ouvert, et comme d'habitude je sens le thé Greenma et je suis tombée à la renverse devant cette odeur juste divine. Mon copain qui adore le thé menthe m'a dit waouh, ça sent hyper bon. Voilà, comme d'habitude le packaging ne change pas, toujours aussi choupi, minimaliste comme je les aime. Mais alors l'odeur, c'est juste c'est une tuerie, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est à la menthe poivrée de France et on sent tout ce côté poivré et on le sent aussi en bouche, mais c'est hyper léger et en fait c'est hyper frais. Et du coup j'ai testé de le faire en version glacée parce que moi j'adore le thé glacé et je trouve que c'est hyper bon. Je sais pas si Cécile va faire une recette glacée, mais en tout cas peut-être que ça vous intéresserait que j'en fasse une. On verra, je lui demanderai. En tout cas c'est vraiment un excellent thé menthe. Si vous êtes fan de thé menthe, vous foncez, vous verrez que ça sent vraiment terriblement bon, aussi bien à l'odeur qu'en bouche. Enfin, j'ai un autre favori, cette fois random mais mode. Ce sont des sandales que j'ai déjà bien portées, hein, que je vais essayer de mettre un minimum correctement pour vous montrer ça tout bien. De chez Kookai que j'ai trouvé sur le site de la Halle. Je les avais vus sur une chaîne ou sur un blog, je ne sais plus. Que j'ai payé à 22 € je crois. Ou 20 €, je ne sais plus, au lieu de 45. Elle se présente comme ceci et je les trouve mais absolument divines. Voilà, je les aime tellement que je les porte tout le temps depuis que je les ai reçues. Et puis voilà. Toujours côté mode, j'ai un jean que j'ai porté absolument tout le temps, qui est au sale actuellement, donc je ne vais pas vous le montrer. C'est le jean Pull&Bear avec les œillets, un jean mom, donc assez taille haute, qui est juste parfait. Je vous l'affiche, hein, je l'avais déjà porté sur le blog. C'est une tuerie ce jean, je le trouve tellement dingue. Je sais, tout le monde là, on le voit partout, tout le temps, machin, mais je l'aime et je m'en fous. Et voilà, la vie est belle, tout simplement. Pour terminer avec mes favoris, random, mode, tout ça, je voulais vous montrer une dernière merveille que j'ai reçue de la part de Lenny Harper, qui est une marque de montres. Je suis absolument fan de montres, je suis absolument fan de bracelets originaux, donc j'ai choisi un modèle vraiment un peu original, un peu particulier. C'est un modèle avec un bracelet un peu croco couleur verte. Alors je sais pas si vous le verrez bien, je vous ferai peut-être un plan un peu plus rapproché pour que vous voyez bien. Je suis mais tellement en amour de cette montre, je la trouve hyper jolie. Elles me font un peu penser au Daniel Wellington, mais j'avais pas vu de bracelet si joli sur le site de Daniel Wellington. Je la trouve vraiment canon. C'est vraiment un achat, un partenariat que j'ai adoré faire parce que pour le coup la montre est magnifique. Je remercie d'ailleurs la marque
si elle passe par là, parce que c'est vraiment une montre que j'ai envie de porter tout le temps. Je trouve qu'en plus la couleur fait vraiment estivale, donc c'est hyper joli. Voilà, j'ai envie de la mettre tout le temps et je suis complètement convaincue. Ma vidéo top du mois de mai et de juin, tout regroupé, c'est pour ça que j'ai sûrement parlé énormément, est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous m'en voulez pas de parler pendant 3/4 d'heure, de faire des blancs, de parler comme si j'étais avec mes potes. Mais voilà, je vous dis évidemment à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et bisous.